Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Taoufik Boudchiche, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé L'Agence de l'Oriental au Salon du Livre de Rabat, un hymne à l'intelligence. Le voici en podcast pour vous. Taoufik Boudchiche ouvre sa réflexion par ces mots. L'une des missions confiées par la loi de création de l'Agence de l'Oriental est celle de promouvoir les facteurs d'attractivité de la région de l'Oriental qui, comme tout un chacun sait, est confrontée à une hostilité frontalière venant de l'Est qui ne décline pas du Nord au Sud. Et, plus précisément en allant de la ville de Saïdia jusqu'à la ville oasis de Figuig qui représente d'ailleurs des joyaux touristiques. L'auteur enrichit son propos en mettant en lumière les avancées économiques de la région malgré les défis ainsi. Malgré ce contexte d'adversité délibérée, l'oriental du royaume se redresse économiquement et des villes émergeant au niveau économique à la faveur des grands chantiers royaux de classe mondiale, lancés en 2003 dans le cadre de l'initiative royale de développement de l'oriental. Par exemple, la ville de Nador se positionne favorablement au niveau économique, touristique, culturel, avec le projet du Grand Port Nador West Med attendu prochainement et celui de réhabilitation urbanistique et touristique de la lagune de Martchika. La ville de Berkane quant à elle connaît une renaissance quasi miraculeuse en s'engageant résolument dans plusieurs domaines stratégiques, numériques, sportifs, agro-industriels, rénovation urbaine. Notre économiste insiste ensuite sur l'importance de la visibilité pour ses efforts de développement ainsi. Mais comme le soulignent les experts en marketing territorial, à quoi cela sert d'être efficace si personne ne le sait? Une formule pour résumer la méconnaissance dont souffre encore la région de l'Oriental marocain, si ce n'étaient les efforts inlassables de l'Agence de l'Oriental, pour insuffler de la connaissance au profit de cette importante région du royaume. Doit-on rappeler qu'elle représente en superficie la deuxième la plus vaste région au niveau national, plus de 90 127 km², l'équivalent d'un pays comme le Portugal. Celle qui subit les affres du coût humain, social, économique, du non-Maghreb. Un coût très élevé qui est estimé par les organismes spécialisés entre 1,5 à 3% de manque à gagner du PIB national. Le chroniqueur invité souligne alors la résilience et la capacité d'innovation de l'Oriental à travers le travail de son agence. Malgré cela, l'Oriental fait preuve de résilience et continue d'attirer des grands projets d'investissement. Le travail de l'Agence de l'Oriental n'est pas étranger à cela et à cet effet l'agence a fait le choix dès sa création, de mobiliser une intelligence collective, comme outil de promotion, qui se décline en publications, beaux livres, sites web, rencontres, conférences. Par exemple, sa présence au Salon du Livre de Rabat a été un moment privilégié pour faire découvrir le riche patrimoine matériel et immatériel de cette région à travers les nombreuses publications présentées et commentées avec panache par une panoplie de personnalités du monde politique, universitaire, culturel, artistique et scientifique. Taoufik Boudchiche poursuit son récit en décrivant l'animation remarquable du stand de l'agence. En effet, au stand de l'agence se sont relayés, dans les panels animés en grande partie par M. Mohamed Mbarki en personne, plusieurs personnalités de premier plan comme M. Drissel Yazami, Fatal Lawal Alou, Ali Bellage, Mohamed Sadiki, Mohamed Cheikh Biadia, Mohamed Ali Aboua, gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Abou, Jalil Benani, Jalal Akmaoui, Madame Farida Moa, pour éclairer le public sur les atouts de cette région dans les domaines précités. Le chroniqueur met ensuite en valeur les publications phares présentées lors de l'événement ainsi. Parmi les publications présentées, il est à mentionner deux beaux livres récents dont l'un sur Nador intitulé Nador, le Maroc gagnant et le deuxième sur Berkane titré Berkane, la force de l'intelligence, des intitulés représentatifs des dynamiques de développement que connaissent les deux provinces. Avec enthousiasme, Taoufik Boudchiche annonce également une œuvre en préparation qui illustre les liens historiques avec l'Afrique subsaharienne. Un troisième beau livre a été annoncé qui est en cours d'impression intitulé De Figuig à Tombouctou, retracera un pan glorieux de l'histoire des relations du royaume avec les peuples d'Afrique subsaharienne. La ville oasis de Figuig entretenait en effet des échanges soutenus au plan culturel, religieux et humain, avec la ville de Tombouctou située au nord du Mali. Une ville au riche patrimoine culturel classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Un classement auquel est candidate également la ville de Figuig. Le chroniqueur explore plus en profondeur la relation historique entre Figuig et Tombouctou de cette manière. Tombouctou, surnommée la cité aux 333 saints, possède une histoire commune avec Figuig illustrée par plusieurs des saints enterrés et vénérés dans la ville malienne qui était originaire de Figuig. Une histoire singulière qui mérite d'être valorisée et transmise aux générations actuelles et futures, à l'heure où le Maroc consolide sa coopération avec les pays du Sahel à la faveur de l'initiative royale atlantique pour le Sahel.
Celle-ci représente de ce fait une opportunité pour la région afin de repenser les liens historiques avec la zone sahélienne et favoriser un co-développement sud-sud. Enfin, Taoufik Boutchiche conclut son article en évoquant l'avenir littéraire et culturel de l'Oriental en ces termes. Enfin, signalons que parmi les panels organisés par l'Agence de l'Oriental, l'un a été consacré à une présentation du prochain Salon maghrébin du livre prévu en octobre prochain à Oujda sur le thème Habiter le monde, écrire le monde. Il sera l'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'atlas des projets conduits par l'Agence de l'Oriental. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.